Bonjour. Une toute petite vidéo très rapide pour tous ces étudiants-là qui sont en train de préparer leurs examens de langue italienne pour la demande de visa pour études en Italie. Et également pour ceux-là justement qui ont déjà eu leurs examens ou bien leurs différents examens et qui sont juste en train d'attendre les derniers moments, les dernières procédures pour la demande de visa. Alors, quelles sont les choses qui devraient vous préoccuper à part justement la préparation à vos examens ou alors à part la recherche d'argent pour acheter votre billet d'avion ou alors pour déposer vos cautions? Il y en a trois. J'en ai sélectionné trois choses pour les garçons et trois choses pour les filles. Mais une chose en commun pour les filles et les garçons. Donc, la première chose que je voudrais vous donner comme conseil, c'est apprenez déjà dès aujourd'hui même à commencer à apprendre à vivre seul. Voilà. Apprenez déjà à gérer la solitude. Parce que vous allez partir de l'Afrique, on sait comment ça se passe chez nous. En Afrique, on a des voisins, on a la famille toujours autour, on a des amis, on a des relations à tort et à travers. Mais lorsque vous arrivez en Europe, ce n'est pas du tout ça. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui vont être vus comme des intrus, voilà, qui seront vus comme des intrus partout où ils vont passer. Donc, faites gaffe à déjà savoir comment faire pour gérer une éventuelle solitude parce que c'est fort probable que lorsque vous arrivez ici, vous n'aurez pas toujours des amis qui seront prêts à être avec vous pour des commentaires, pour des sorties et voilà, etc. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les filles et les garçons. De deux, voilà, je voudrais parler aux filles. Je voudrais m'adresser aux filles. Mes chéries, la première chose qui devrait vous préoccuper à partir du moment où vous êtes sûr de venir en Europe, voilà, en général, c'est l'apprentissage des tresses. Apprenez à coiffer et apprenez à vous coiffer vous-même. Vous voyez, lorsque vous êtes en Afrique, un pas, vous avez une coiffeuse. Deux pas, vous avez votre soeur. Vous avez une amie. Ici, ne prenez pas cette sale habitude-là de toujours être là à demander aux gens de vous coiffer. Parce que vous pouvez demander une, deux, trois fois. Mais si vous aussi, vous ne pouvez pas de l'autre côté rendre le même service, c'est-à-dire faire que on vous coiffe et vous coiffez, ça va commencer à être chiant. Quand bien même vous sauriez coiffer, vous devez quand même ne pas être tout le temps en train de demander à ce que quelqu'un le fasse pour vous. Donc, apprenez à vous coiffer vous-même, des simples coiffures. Et apprenez également à coiffer. Les coiffures principales ici, c'est quoi? C'est les rastas. La pose des greffes pas trop, donc apprenez à faire les rastas et je vais vous donner également un petit secret. Si vous n'avez pas encore défrisé vos cheveux, ne défrisez pas vos cheveux. Moi aujourd'hui, voilà, je ne regrette pas, mais je dis si j'avais eu quelqu'un pour me donner ce genre de conseils, sûrement je n'aurais pas perdu beaucoup de mes cheveux. Aujourd'hui, je n'ai pas les cheveux comme j'avais lorsque j'étais à l'université au Cameroun. J'aurais vraiment souhaité avoir quelqu'un qui me donne ces conseils-là, mais je n'ai pas eu cette chance-là. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas que ça vous arrive. Prenez soin de vos cheveux. Si vous avez des cheveux naturels, je vous en prie, ne défrisez pas vos cheveux. Sur 100 garçons, je l'ai dit à ma petite sœur dernièrement, qui est encore au Cameroun, que sur 100 garçons qui vont apprécier les femmes qui mettent les cheveux artificiels, il y en aura 2 qui le disent voilà, qui parlent au sérieux, voilà. Il y en aura 98 par contre qui vont apprécier le naturel, mais le naturel propre. Donc, gardez vos cheveux naturels. Si vous avez besoin des astuces, peut-être que je pourrais donner également des astuces pour entretenir les cheveux naturels, les avoir doux et tout le reste. Et je vais vous montrer les cheveux de ma petite sœur à qui j'ai conseillé ces choses-là, qui au départ prenaient un peu comme ça, mais heureusement que c'est une personne qui m'écoute parce qu'elle sait que moi je donne toujours de très bons conseils. Et aujourd'hui, mais partout où elle passe, elle est enviée. Ses cheveux sont comme une perruque pratiquement. Elle n'a pas besoin de coiffer, de mettre les greffes et tout ça. Donc, apprenez à vous coiffer. Apprenez à coiffer et justement, restez propre si vous avez les cheveux naturels. De deux, mes chéris, apprenez un instrument de musique, que ce soit le violon, le piano ou alors la guitare. C'est très important parce que lorsque vous arrivez ici, ce sont des choses qui coûtent tellement cher. Moi, je le conseille aux filles. Pourquoi? Parce que vous pouvez arriver dans des milieux, vous pouvez avoir des amis, vous pouvez être juste parce que vous êtes présentable quelque part. Lors d'une conversation, le seul fait de dire à un blanc ou bien dans une association ou bien quelque part que vous jouez au piano, ça vous ouvre les portes.
Ça vous ouvrira des portes. Or, si vous voulez attendre ici, arriver ici pour le faire, vous allez dépenser des sommes énormes. Et puis, le temps même, vous n'en aurez pas. Le temps matériel est difficile d'avoir ici. Vous serez à l'université, vous aurez peut-être d'autres choses à faire. Vous n'aurez pas tout ce temps-là. Et quand bien vous aurez tout ce temps-là, l'argent. 1 heure ici, c'est dans les 15 euros, 20 euros pour apprendre cela et c'est 1 fois par semaine. Combien de temps pour le maîtriser? Donc, apprenez un instrument de musique. De 3, la dernière chose, c'est prenez votre 1 mois, 2 mois pour apprendre à conduire. Je n'ai pas dit aller apprendre la théorie et tout parce qu'au Cameroun, en Afrique, la théorie, contrairement à ce que nous avons ici, vraiment, c'est du n'importe quoi. Voilà, excusez-moi, mais vraiment, on n'est pas à la page par rapport aux routes que nous avons ici. En Afrique, ça dépend des pays. Moi, je parle de mon pays. On peut conduire comme on veut. On ne connaît pas le code. Il n'y a pas des plaques pour suivre les règles, le code de la route. Mais ici, il y a tout ça. Partout où vous allez passer, vous allez voir des pancartes, le code de la route qui est bien signé sur des tournants et partout. Donc, si vous voulez vraiment être opérationnel lorsque vous arrivez après 1 an, on ne sait jamais, vous pouvez demander un job et tout. Ayez déjà, apprenez à conduire dès aujourd'hui. Je dis juste apprendre à conduire, pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver, vous aurez justement la possibilité d'apprendre cette fois-là à l'auto-école avec la théorie et tout. Et au moment de la conduite, vous n'aurez pas à dépenser trop d'argent. Parce qu'il y en a qui arrivent à dépenser 1000 à 1500 euros juste pour apprendre à conduire. Et pourtant, si vous avez déjà les bases depuis le Cameroun, au moins c'est comment utiliser le levier de vitesse, comment le moteur fonctionne, comment mettre la première, quand mettre la première, comment gérer le frein à main, comment gérer le frein, comment aller rapidement, comment freiner au tournant et tout le reste. Vous aurez ces bases-là, au moins, vont vous permettre d'aller plus vite lorsque vous serez ici. Et comme je l'ai toujours dit, mon conseil, c'est ne faites pas plus d'1 an avant de commencer à penser à apprendre votre permis, vos cours pour l'obtention de votre permis de conduire lorsque vous arrivez en Europe, spécialement en Italie. Ça a toujours été mon conseil. Donc, c'était tout pour les filles. Maintenant, pour les garçons, de 1, voilà, les gars, de 1, apprenez à raser. Apprenez à raser parce que ça peut également être votre business lorsque vous arrivez ici. Tout comme pour les filles qui pourront faire la coiffure et arriver ici, faire ça comme business. Ça pourra être un très gros business pour vous parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent ici et ne savent pas coiffer. Vous aurez des copains en résidence. Il suffit seulement que vous dites, voilà, 2,50 € ou 3 €. Vous arrivez là, vous allez acheter la tondeuse ici pour vous raser vous-même et pour raser vos copains. Juste 2,50 € si vous êtes en résidence et peut-être 5 € si vous allez vous déplacer pour aller dans l'autre résidence dans la même ville. Et qui sait, c'est comme ça que vous aurez de la clientèle. Donc, apprenez à coiffer et à vous coiffer vous-même, les gars. De 2, le deuxième conseil, c'est également apprendre le permis de conduire. C'est très important. Comme pour les mêmes raisons que pour les filles, le permis de conduire, lorsque vous avez déjà appris au moins la pratique, vous arrivez ici, tout sera plus facile pour vous. Donc, ça c'est très important, voilà. Le troisième point pour les gars, apprenez à cuisiner. Ça peut sauver votre relation. Vous êtes en Afrique, vous dites que voilà, maman est là, les sœurs sont là, votre chérie est là, votre copine est là, elle vous fait à manger et tout. Mais lorsque vous arrivez ici, une fille peut vous faire le chantage. Et quand on vous fait le chantage, c'est emmerdant si vous êtes en Europe et que vous ne savez pas cuisiner. Je ne demande pas que le fait que vous sachiez cuisiner, ça devrait vous amener à être orgueilleux. Non. Moi, je déteste, s'il y a une chose que je déteste chez une personne, c'est l'orgueil. Je déteste l'orgueil. Et ce qui est sur moi, je ne suis pas une personne orgueilleuse. Donc, si vous savez cuisiner, ce sera bien pour vous-même et pour votre chérie si vous êtes un jour ici. Vous pouvez, parce que vous allez arriver, vous allez étudier, vous allez faire 1 an, 2 ans, 3 ans d'études. Peut-être vous allez prendre votre diplôme. Si vous voulez travailler tout de suite, vous allez vous mettre à travailler. Si vous voulez continuer avec vos études, vous allez continuer les études. Après 5 ans, 6 ans, vous allez vous mettre à travailler. Qui sait, peut-être vous allez tomber sur une fille qui ne sait pas cuisiner. Et comment ça va se passer? En Europe, ce n'est pas que la femme qui doit apprendre à cuisiner. Il y a aussi les hommes qui peuvent apprendre à cuisiner parce que vous pouvez épouser une femme et elle ne sait pas cuisiner, mais vous savez cuisiner. Elle fait autre chose et vous vous organisez parce que le ménage en Europe, c'est ça. Ce n'est pas pour dire que la femme doit dépasser l'homme ou bien doit se mettre au même pied d'égalité que l'homme. Moi, en fait, ce n'est pas une
une réalité que moi je partage. Moi, je ne partage pas cette idée selon laquelle la femme doit être égale à l'homme. Ça n'existe pas dans ma philosophie. Donc, c'est juste pour dire, si ta chérie ne sait pas quoi cuisiner, au moins toi, tu dois savoir le faire pour sauver ton couple, pour sauver ta vie dans la société. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et voilà, et surtout activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, à la prochaine, c'était Michel.